J'ai envie de vous poser une toute petite question. C'est par rapport à cette ambition, ce rêve-là de Ousmane Sonko, de Bassirou Diomaye Faye. Ils ont rêvé, ils ont réalisé le rêve. Est-ce que vous, Dean Saka Saleh, rêvez d'être être candidat en 2026 au Bénin? Je pense que ça fait 15 minutes qu'on est en train de parler là. Au regard de ce que nous nous sommes dit, si j'étais candidat, est-ce que vous voteriez pour moi? Ben, avec plaisir, je le ferai. Déjà, c'est déjà quelque chose de gagné, c'est déjà très flatteur. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, si on doit parler de 2026, je trouverais indécent, personnellement, que nous parlions de 2026 alors que nous avons des compatriotes qui sont encore en prison. Je ne vais opposer qu'un mépris le plus total, le plus grand, à toute personne qui viendrait me parler de présidentielle alors que nous n'avons pas réglé la question de nos compatriotes qui sont des personnes d'une certaine facture. Pour la petite histoire, je vais vous dire, en 2021, le parti auquel j'appartiens m'a demandé d'être candidat aux primaires. D'accord? Je n'avais pas l'intention d'être candidat aux primaires pour la présidentielle de 2021, malgré l'environnement politique dans lequel nous étions. Mais j'ai respecté cette consigne de mon parti. Je me suis porté candidat aux primaires. Quand j'ai vu les profils qui s'étaient présentés, notamment Rekia Madougou, Eric Hundete, je me suis dit, Dean, il y a des profils beaucoup plus percutants que le tien. Il y a des profils qui sont d'une très belle facture, qui ont une expérience que toi, tu n'as pas. Tu n'as jamais été membre du gouvernement, tu n'as jamais été député, tu n'as jamais occupé des fonctions politiques à un certain niveau. La chose la plus évidente que tu puisses faire, c'est de mettre en avant plutôt ces profils-là, de les laisser avancer et de contribuer à la bagarre politique et à la victoire politique. Sachant très bien que si le candidat ou la candidate de mon parti gagne, la gestion du pouvoir ne se fera pas sans moi. Donc, ce petit recul que j'ai eu, j'attends la même chose, c'est-à-dire, il ne faut pas que nous ayons, comme j'ai dit tout à l'heure, ce comportement de croque-mort en politique, c'est-à-dire que nous rêvions d'exister parce que quelqu'un a été écarté, parce que quelqu'un est hors de la course. Pour moi, il faut que nous réglions définitivement. Que ce soit en acceptant le principe qu'ils croupissent en prison, malheureusement et injustement, ou alors que ces personnes-là sortent de prison, parce que j'estime que le professeur Aïvo et Rekia Madougou, ce sont des personnes dont le profil s'impose à nous.